Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet brûlant et méconnu. Goma, une ville au cœur de la République démocratique du Congo, est actuellement sous domination du M23. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce conflit? Et pourquoi les médias semblent-ils nous en parler si peu? Restez avec nous pour découvrir la vérité choquante sur cette guerre. C'est parti. Depuis plusieurs mois, Goma, la capitale du Nord Kivu, vit sous une pression croissante exercée par le groupe rebelle M23. Cette ville, autrefois connue pour sa beauté naturelle et sa diversité culturelle, est maintenant au cœur d'un conflit qui menace la stabilité de toute la région. Les habitants de Goma vivent dans la peur constante des attaques et des affrontements armés, ce qui a perturbé leur quotidien et leur a imposé des conditions de vie extrêmement difficiles. Ce groupe, formé en 2012, s'est réactivé en 2022 et a pris le contrôle de plusieurs régions clés, dont Goma. Le M23, également connu sous le nom de Mouvement du 23 mars, a été initialement créé par des soldats congolais mutins qui se sont rebellés contre le gouvernement. Leur résurgence récente a ravivé les tensions et a conduit à une série de batailles sanglantes pour le contrôle du territoire. Mais qui sont ces combattants et pourquoi cette guerre dure-t-elle depuis si longtemps? Les membres du M23 sont principalement des Tutsis, une ethnie qui a une histoire complexe et souvent tragique dans la région des Grands Lacs africains. Leurs revendications sont enracinées dans des décennies de conflits ethniques, de marginalisation et de lutte pour le pouvoir. Le M23 affirme qu'il se bat pour protéger les droits et la sécurité des Tutsis congolais, mais leurs méthodes et leurs alliances ont souvent été controversées. Le M23 est un groupe principalement constitué de Tutsis, qui se sont rebellés contre le gouvernement congolais, invoquant des problèmes de sécurité et de marginalisation des Tutsis congolais. Cependant, leur lutte ne se limite pas à des questions ethniques. Le conflit est également alimenté par des intérêts économiques, notamment le contrôle des ressources naturelles abondantes dans la région, telles que les minerais précieux. Ces ressources sont souvent au cœur des conflits armés en République démocratique du Congo, attirant divers groupes armés et milices. Cependant, la situation est bien plus complexe qu'une simple lutte ethnique. Les civils sont les principales victimes de ce conflit, subissant des déplacements massifs, des violences et des violations des droits de l'homme. Les camps de réfugiés autour de Goma sont surpeuplés et manquent de ressources essentielles, exacerbant la crise humanitaire. Les efforts de paix et de réconciliation sont continuellement entravés par des intérêts divergents et des alliances changeantes, rendant la résolution du conflit extrêmement difficile. La communauté internationale appelle à une intervention urgente pour protéger les civils et trouver une solution durable à cette crise prolongée. Pour comprendre ce conflit, il faut revenir à la période post-génocide rwandais de 1994. Le génocide rwandais a été l'un des événements les plus tragiques du XXe siècle, avec des conséquences profondes et durables, non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour toute la région des Grands Lacs en Afrique. Environ 800 000 personnes, principalement des Tutsis, ont été massacrées en l'espace de 100 jours. Ce traumatisme a provoqué un exode massif de réfugiés, dont beaucoup ont traversé la frontière pour se rendre en République démocratique du Congo, RDC. De nombreux Hutus, responsables du génocide, ont trouvé refuge en RDC, ce qui a alimenté des tensions avec les Tutsis congolais et la communauté internationale. Ces réfugiés Hutus comprenaient non seulement des civils innocents, mais aussi des membres des milices responsables des atrocités. Leur présence en RDC a exacerbé les tensions ethniques et a conduit à des conflits armés récurrents. La communauté internationale a tenté d'intervenir pour stabiliser la situation, mais avec des résultats mitigés. Les camps de réfugiés sont devenus des bases pour les milices, compliquant encore plus la situation sécuritaire. Le M23 se présente comme un défenseur des droits de cette communauté, mais certains experts affirment qu'il s'agit avant tout d'un instrument géopolitique soutenu par des puissances extérieures. Le groupe rebelle M23, formé principalement de Tutsis congolais, a émergé en 2012 et a rapidement gagné en notoriété. Ils prétendent lutter pour les droits des Tutsis en RDC, mais leur véritable objectif est souvent remis en question. Des analystes suggèrent que le M23 est utilisé par des pays voisins pour influencer la politique et les ressources de la RDC. Les activités du M23 ont provoqué des déplacements massifs de population et des violations des droits de l'homme. Le Rwanda et l'Ouganda ont longtemps été accusés de soutenir le M23,
bien qu'ils aient nié toute implication. Les gouvernements rwandais et ougandais ont été pointés du doigt pour leur rôle présumé dans l'armement et le financement du M23. Bien que ces pays aient toujours nié ces accusations, des rapports de l'ONU et d'autres organisations ont fourni des preuves suggérant le contraire. Le soutien présumé de ces nations a alimenté les tensions régionales et a compliqué les efforts de paix en RDC. Les relations entre ces pays et la RDC sont souvent tendues, avec des accusations mutuelles de déstabilisation. Ce soutien implicite, qu'il soit militaire ou logistique, complique encore plus la situation. La région des Grands Lacs est un véritable casse-tête géopolitique, avec des intérêts divergents et des alliances changeantes. Le soutien militaire et logistique présumé au M23 par des puissances extérieures a rendu la résolution du conflit encore plus difficile. Les ressources naturelles abondantes de la RDC, telles que les minerais, sont souvent au cœur de ces conflits, attirant l'attention et l'intervention de divers acteurs régionaux et internationaux. La situation reste volatile, avec des cycles de violence qui se répètent, rendant la paix durable difficile à atteindre. Pendant ce temps, ce sont les civils qui payent le prix fort. À Goma, les habitants vivent dans une peur constante. Les pillages, les violences et les déplacements massifs sont devenus la norme. Des milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur maison, cherchant refuge dans des camps ou dans des villes voisines comme Bukavu. Témoignage. On a tout perdu. Nos maisons, nos terres. Tout est parti en fumée. Nous avons quitté Goma parce que c'était trop dangereux. Mais la vie dans les camps n'est pas facile non plus. Alors, pourquoi le monde semble-t-il si indifférent face à cette situation? La réponse n'est pas simple. La complexité de la situation en République démocratique du Congo, RDC, est souvent masquée par des intérêts géopolitiques et économiques qui dépassent les frontières nationales. Les conflits dans cette région ne sont pas seulement des luttes internes, mais sont souvent exacerbés par des influences extérieures. Bien que la communauté internationale ait exprimé son soutien à la RDC, des voix s'élèvent pour dénoncer une ingérence internationale qui ne fait qu'aggraver les tensions. Les réunions diplomatiques et les interventions des organisations internationales comme l'ONU et l'Union africaine sont souvent perçues comme des tentatives de contrôle plutôt que de véritables efforts de paix. Les manifestations contre cette ingérence sont fréquentes, illustrant le mécontentement des populations locales. Les intérêts géopolitiques et économiques sont multiples dans cette région riche en ressources naturelles, et des pays, comme le Rwanda, sont accusés de profiter de la situation pour exploiter ces richesses. Les activités minières en RDC sont souvent au cœur des conflits, avec des groupes armés qui se battent pour le contrôle des mines. La frontière avec le Rwanda est une zone particulièrement sensible, où les tensions sont palpables. Des entreprises étrangères, souvent soutenues par des gouvernements, exploitent les minéraux de la région, alimentant ainsi la guerre et la souffrance de la population locale. Ces entreprises, attirées par les richesses minérales de la RDC, installent des opérations industrielles à grande échelle, souvent sans considération pour les droits des travailleurs locaux ou l'impact environnemental. La population locale, quant à elle, souffre des conséquences de cette exploitation, vivant dans des conditions précaires et souvent dangereuses. Le cobalt, le coltan et d'autres ressources essentielles sont extraits à grande échelle, mais les bénéfices ne reviennent pas à la population. Ces minéraux sont cruciaux pour les technologies modernes, comme les smartphones et les voitures électriques, mais leur extraction est marquée par des conditions de travail inhumaines et des violations des droits de l'homme. Les travailleurs, souvent des enfants, sont exposés à des risques énormes pour des salaires dérisoires. Et d'autres ressources essentielles sont extraites à grande échelle, mais les bénéfices ne reviennent pas à la population. Les vastes zones minières de la RDC sont des paysages de désolation, où les camions transportent des tonnes de minéraux chaque jour. Mais les communautés locales restent dans la pauvreté. Les infrastructures de base, comme l'eau potable et les soins de santé, sont souvent inexistantes, et les habitants doivent lutter quotidiennement pour survivre. La richesse de la terre ne se traduit pas par une amélioration des conditions de vie pour ceux qui y vivent. Alors pourquoi cette guerre est-elle si peu couverte par les médias occidentaux? Une partie de la réponse réside dans l'influence des puissances économiques et politiques. Les enjeux liés aux ressources naturelles et aux relations diplomatiques jouent un rôle majeur. Les médias, souvent sous pression, tendent à minimiser ou simplifier la réalité du terrain. Les médias se contentent souvent de résumer le conflit à une guerre ethnique
ou à un simple jeu de pouvoir entre rebelles et gouvernement. Mais la réalité est bien plus sombre et bien plus complexe. Alors, comment la communauté internationale peut-elle réagir face à une crise aussi dévastatrice ? Les ONG et les organisations humanitaires tentent de venir en aide aux réfugiés et aux populations déplacées. Cependant, les ressources sont limitées et la situation reste alarmante. Il est urgent de demander des comptes à ceux qui profitent de cette guerre et d'intensifier les efforts pour un véritable processus de paix. Mais tout commence par la prise de conscience. Goma est un symbole des injustices cachées sous le voile de conflits politiques et économiques. Derrière les manchettes et les discours diplomatiques se cache une réalité que nous devons tous comprendre et dénoncer. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, et ensemble, faisons en sorte que la vérité éclate au grand jour. Merci d'avoir regardé, à bientôt.